So you telling me you can be in love with a man and go get some outside And that's and why come right back home like, yeah. Salut les gars, moi c'est Romaric, bienvenue sur ma chaîne Follower Star. Et comme tu le sais, cette chaîne a pour but de t'aider à t'améliorer dans tous les aspects de ta vie afin de devenir la meilleure version de toi-même, mon gars. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas que dans la barre de description, tu trouveras un lien privé qui te redirigera vers une vidéo privée qui traite de comment combattre ta timidité et devenir un homme plus charismatique. N'hésite pas à aller checker ça. Alors dans cette vidéo, on va faire une réaction. Tu sais, moi je suis pas mal de podcasts américains qui traitent d'entrepreneuriat, mais aussi de relations hommes-femmes, comme Fresh and Fit. Il y a Nice and Neat aussi que j'aime bien. Et il y a un podcast de Miami que je suis depuis quelques temps. Et je suis tombé sur un extrait d'un de ces podcasts qu'il fallait absolument que je te parle. Donc on va regarder cet extrait et ensuite on va l'analyser. Donc je vais réagir à cet extrait. Et ensuite je vais te montrer un deuxième extrait qui a été tiré d'un autre podcast. Là je n'ai pas pu identifier de quel podcast il s'agissait. Mais les gars, on est en train de courir vers notre perte là, je crois. Je crois que là, sur le marché de relations hommes-femmes et le marché de la séduction en général, les gars, ça va être de plus en plus compliqué pour les gars qui sont célibataires. Parce que là, ça devient n'importe quoi. Je te laisse avec la vidéo. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Et c'est parti. You can love somebody and still fuck another bitch. Because I've been in love Yeah. and fucked another nigga. And Yeah. it's like, I don't love that nigga. I love you. When Yeah. a nigga fuck another bitch, that don't mean nothing. But when a girl fuck another nigga, she like him. She like seeking to Yeah. potentially be with that other nigga. If the girl step out on her man, she has to be like emotionally like No. not even feeling him no more. No? I ain't got no I'm a feelings. hoe. I don't know. I don't got no feelings. So you telling me you can be in love with a man and go get some outside And that's and why come right back home like, and yep. That's why I can understand a man. I'm being real. Like, I've done it. I've Yeah. literally fucked another nigga and been like, ew. Like, I was felt bad. Like, Yeah. I didn't even, this wasn't even worth it. Yeah. I went home like, baby, I love you so much. You're like, what was Are I you doing? hungry? Let me cook for you. Like, I felt so bad. But I'm saying y'all be the same girls y'all got, but then if we be like having a side piece, y'all get mad at us. Who get mad? One of my niggas is married. Do what you do. Because I'm going to do what I do. So you don't get I jealous? don't know about you, but I'm going to turn up. Jealous of what? What if you like him a little bit? I do. I love him, actually. You don't get jealous when he go home to his Absolutely wife? not. Absolutely not, baby. I will see you tomorrow. I'll be waking him up like, babe, it's 3 o'clock. You As gotta long go, as he you gotta cutting that go. check. Baby, go home. Don't get in trouble now. Not because of me. He's going to fuck other bitches regardless. They don't give a fuck. I've accepted that fact. I think it's a Damn. Attends. Laisse-moi regarder encore ça. Laisse-moi regarder encore une deuxième fois parce que ce que j'entends là, c'est grave. C'est très très grave. Laisse-moi regarder encore une fois. You can love somebody and still fuck another. Because I've been in love and fucked another nigga. And it's like, I don't love that. Ok. Ce que la fille dit, c'est que tu peux aimer quelqu'un et coucher avec une autre personne. Et là, elle raconte son histoire, elle dit que elle a son gars, mais elle aime bien faire des bails ailleurs, tu vois. Tu sais, on a l'habitude d'entendre que quand un homme couche avec une femme, l'homme ne ressent rien. Donc l'homme n'est pas attaché émotionnellement à cette femme. Et là, ce que cette femme est en train de dire, c'est que c'est pareil pour les femmes. C'est-à-dire qu'elle peut coucher avec un homme sans être obligée de ressentir quelque chose pour cet homme-là. Et le présentateur réplique en disant « Ouais, un homme peut coucher avec plusieurs femmes sans être émotionnellement attaché à cette femme-là, alors qu'une femme doit avoir une
de l'accroche émotive, tu vois. Une femme doit avoir des sentiments pour un homme pour coucher avec cet homme-là. Et t'as toutes les femmes, du moins de ce que je vois, la plupart de ces femmes sont en train de dire non, non, pas du tout. Je peux baiser avec un gars sans rien ressentir pour lui. Oh my Donc là, les gars, on est en train d'assister à une masculinisation des femmes. Donc là, en fait, elles sont en train de dire, ouais, on est comme les hommes, on peut baiser avec d'autres gars sans forcément avoir des sentiments pour eux. So you telling me you can be in love with a man and go get some outside And that's and why come right back home like, and yep. That's why I can understand a man. I'm being real. Like I've done it. I've Yeah. literally f***ed another nigga and been like, ew. Like I was felt bad. Like Yeah. Là, les gars, ce qui se passe là, c'est aux États-Unis. Hein. Et on sait tous que les Américains ont toujours 5 ans d'avance sur nous. Et là, tu vois des femmes, visage découvert, dans le plus grand des calmes, qui viennent dire, ouais, je peux avoir un homme et aller dehors, avoir une side dick, tu vois. Dans le plus grand des calmes. Putain, mais dans quel monde on vit, s'il te plaît? La meuf, elle dit, un de ses gars, hein, un de ses gars est marié. Et le gars lui demande, mais t'es pas jalouse qu'il retourne tout le temps voir sa femme? Il dit, non, je suis pas jalouse. Fais ce que t'as à faire. Elle dit, fais ce que t'as à faire, moi je vais faire ce que j'ai à faire. Et elle dit qu'elle est amoureuse de ce gars, du gars qui est marié. C'est une dinguerie. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a? On a un groupe de femmes qui disent, je peux avoir un gars, je peux être amoureux de ce gars, mais je peux aller faire mes bails ailleurs. Et il y a dans ce groupe de femmes, une femme qui dit, il y a un de mes bails qui est marié, j'aime cet homme, mais ça ne me dérange pas, il fait ses affaires et je fais les miennes. Mais dans quel monde on vit? Là, les gars, on est aux États-Unis. Hein. Les États-Unis ont toujours un peu d'avance sur le reste du monde. Mais t'inquiète pas que ça va vite arriver en France. Hein. Là, en France, ça se fait juste en sous-marin. Mais on sait très bien que les femmes, de nos jours, les femmes, elles sont nasty. Hein. Elles sont nasty. Et le truc, c'est que, encore en France, j'ai l'impression, je pense qu'elles l'assument moins. Elles assument moins les bails sombres qu'elles font dans l'ombre. Alors que aux États-Unis, elles le font dans le plus grand des calmes sur un podcast qui est filmé, qui va tourner au niveau national, mondial. Elles s'affichent comme ça dans le plus grand des calmes. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que ça, là, ce genre de vidéo-là, ça va les suivre toute leur vie. Parce que, ok, là, elles sont jeunes, je sais pas, donc quel âge, la vingtaine, mais quand ils vont vouloir se poser, avoir une famille, et que leurs gars vont voir ces vidéos-là, Surprise, motherfucker. explique-moi quel gars va accepter que t'aies je ne sais combien de mecs à gauche, à droite, que tu aies avoué en vidéo que tu peux avoir un gars et aller faire des bails à côté. Quand tu auras été fatigué de faire tes bails et que tu voudras avoir une relation sérieuse et te poser, ah mon gars, à ma go, bonne chance pour trouver un gars qui va accepter ça, hein, qui va accepter ton passé. Hein. Parce que, alors on est dans la vraie vie. Hein. Parce que je suis désolé, mais je ne connais aucun homme qui voudrait d'une femme qui a connu 30, 40, 50 partenaires. Même 10, c'est beaucoup. 10, c'est beaucoup. Les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Là, ces femmes-là soutiennent le contraire, que non, elles peuvent faire des bails avec des hommes sans avoir de sentiments, sans être attachées, etc. Je veux bien l'entendre, parce que de toute façon, le monde évolue. Les relations évoluent et la mentalité des femmes évolue avec le féminisme. Ouais, on peut tout faire comme les hommes, etc. C'est faux. Je pense que l'homme et la femme sont égaux, bien sûr, mais il y a des choses fondamentales qui ne changent pas. Un homme ne voudra pas d'une femme qui a eu 1000 partenaires. Et ça ne changera pas. Alors que les femmes,
sont attirés par les hommes qui plaisent aux autres femmes. La preuve, 20% des hommes peuvent avoir 80% des femmes. C'est pour ça que tu entendras toutes les femmes sont folles des célébrités. Combien de femmes sont attirées par les Chris Brown, par les Drake, par les Tyke, par les Dadju. Parce que ce sont les 20% des hommes qui ont les 80% des femmes. Et ces 20% d'hommes-là, bah, c'est des hommes qui ont une haute valeur, qui ont le statut, qui ont la notoriété, qui ont l'argent. Et ces hommes-là, ces hommes de haute valeur, ils ont le choix. Et comme ils ont le choix, ils ont eu des dizaines et des dizaines de partenaires. Et pourtant, ça ne rebute pas ces femmes-là qui continuent à fantasmer sur ces hommes-là. Alors qu'à contrario, une femme qui va se revendiquer être une playeuse, avoir eu pléthore de relations, pléthore de relations sexuelles avec des hommes, excuse-moi, mais aucun homme ne va jamais aller vers ces femmes-là pour avoir une relation sérieuse. Ils vont aller vers ces femmes-là pour avoir un beau coupant, bye bye, et puis voilà. Je trouve que notre monde est en train de partir en couille à ce niveau-là. Et je pense que c'est dû aussi au néo-féminisme qui fait croire aux femmes que oui, on peut tout faire comme les hommes, blablabla. Attention. L'homme et la femme sont égaux. Je préfère préciser ça parce que les gens vont commencer à raconter leur vie. Mais je suis d'accord pour dire que l'homme et la femme sont égaux en droit. Mais il y a des choses qui foncièrement, qui biologiquement, ne changeront jamais. Pour moi, une femme, c'est le trésor de l'homme. Et un trésor n'est pas fait pour être visité par tous les pirates. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un pirate qui trouve le trésor et qui le garde. Je sais pas. Enfin bref, on va passer à la deuxième réaction. La deuxième réaction, je connais pas du tout cette dame, mais son point va peut-être vous intéresser. Allez, c'est parti. What dinner you having that's $400 the first night? What are you having? Okay, $400. What's the good price? Two to $400. Let me explain myself. $400 is actually very good for a date. Let me explain why. Because we live in 2022. When I break 100, it's done. When I go to a regular restaurant, like it could be a restaurant I go to, like in Canarsie, it'd be like 150, 200 for like two people. That's a regular restaurant. You feel me now? If you go to STK, if you go into Tao, if you go into Catch, if you go to this restaurant, it's gonna go like $200 to $400. But we are in 2022. A bill gonna pop out, and the bill about to be $200 to like $400. What is $200 to $400? If you can pay that, stay home. What dinner you having? Que dire? Bon. Le point de cette dame, c'est que pour un premier date, l'homme doit dépenser entre 200 et 400 $. Pour un premier date. Hein. Non. Non. Je sais pas quoi d'autre. Je sais pas quoi dire d'autre. Non. Juste non. Mais ça va pas ou quoi? Mais pourquoi? Pour prouver qui à quoi? Pour prouver quoi? Donc toi, tu vas rencontrer une femme. Pour la première fois, premier date. Tu vas lâcher 400 $. Pour un premier date, elle là, elle veut que tu lâches 400 $. Enfin, entre 200 et 400 $. Frérot, si tu rencontres une femme qui a besoin que tu lui en mettes plein les yeux pour votre premier date, mon gars, c'est pas la bonne.
Parce que si tu commences comme ça, si tu commences par mettre la barre à ce niveau-là dès le début, la meuf, elle va juste vouloir, elle ne va pas aller plus bas que ça. Parce que dès le début, tu l'habitues à ce niveau-là. C'est un investissement de 100 à 400 balles. Si t'as... Bon, après, si t'es riche, si t'es millionnaire, si t'as les moyens, allez, va. Si t'as envie de montrer, si t'as envie de prouver, va. Mais si t'es un mec normal, tu taffes, tu charbonnes, etc., t'as une paye, t'es pas... Ah, tu te bats, allez, tu te bats. 400 balles, entre 2 et 400 balles pour un premier date. Frérot, t'as rien à prouver. En tout cas, si tu dois prouver, elle doit prouver aussi. Moi, j'aime bien dire que quand tu fais un premier date, tu es en évaluation, mais elle est en évaluation aussi. Donc les femmes qui disent que oui, il n'avait pas de conversation, mais tu avais de la conversation toi. Parce que c'est un truc que je vois souvent, tu sais, dans les podcasts, les différentes vidéos que je regarde, les meufs aiment bien dire oh, il n'y avait pas de conversation, rien, mais les femmes adorent dire ça alors qu'elles-mêmes sont incapables de tenir une conversation. C'est un truc de dingue. Avec 100 balles, tu peux très bien t'en sortir pour un premier date. Et encore, un premier date, ça ne devrait pas être un truc qui lui en fout plein les yeux. Ça devrait juste être le moment échangé. C'est les souvenirs que vous allez en garder. C'est pas forcément obligé d'être un truc de fou. Ce qu'elle dit, c'est que... Ce que cette femme-là dit, c'est qu'un restaurant normal, ça coûte pour deux entre 100 et 150 dollars. Et donc, pour un restaurant un peu plus haut de gamme, tu peux en avoir pour 250, 280 dollars. Donc, pour deux, ça peut aller jusqu'à 400 dollars. Mais pourquoi est-ce que tu irais faire ton premier date dans ce genre de restaurant? Pour un premier date, tu peux aller prendre un café. Tu peux marcher, tu peux te balader, tu peux aller dans un musée, tu peux faire des trucs beaucoup plus simples pour apprendre à connaître la personne. Moi, je ne suis pas dans cette culture de gens qui veulent impressionner dès le premier date. Et là, je parlais à mes frères. Les gars, cherchez pas à impressionner. Parce que dès que vous mettez la barre là, la meuf, elle ne voudra plus aller là. Si tu l'emmènes au Fouquet's, elle ne voudra pas le McDo après. Hein. Après, c'est Fouquet's, après, c'est Charles de Gaulle, le restaurant... comment ça s'appelle Comment s'appelle le restaurant dans le Tour Eiffel là? Je crois que c'est Charles de Gaulle, non? Bref. Dès que tu habites une femme à un certain niveau de luxe, en gros, pour redescendre, ça va être compliqué. Hein. Donc il va falloir maintenir ou au moins ou augmenter. En tout cas, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que tu peux passer un moment exceptionnel en faisant des choses simples. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Là, c'est la première fois que je fais des réactions sur la chaîne. Si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de liker, partager et cliquer sur la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je fais une petite vidéo. N'oublie pas que dans la barre de description, tu trouveras un lien privé qui te redirigera vers une vidéo privée qui traite de comment combattre ta timidité et devenir un homme plus charismatique. N'oublie pas, celui qui suit sa propre étoile est toujours assuré d'arriver à bon port. À bientôt mon gars.